Bonjour, je suis Sofiane Marlouf. Je présente une leçon, une introduction sur les séries numériques. Donc, je partage cette leçon en 5 parties. Entrée, définition, 3 exemples, propositions et exercices. On commence par l'entrée. On pose UN égale à 1 sur 2 exposant n et Sn égale à la somme de k égale à 0 à n de UK. Donc Sn égale à la somme de k égale à 0 à n de 1 demi exposant k, c'est la somme d'une suite géométrique égale à 1 moins raison exposant nombre de termes sur 1 moins raison. Donc égale à 2 fois 1 moins 1 demi exposant n plus 1. Cette quantité converge vers 0, donc Sn converge vers 2. On dit que la série somme du En ou sigma du En converge de somme S égale à 2. Donc ici on a Un une suite, Sn c'est la somme partielle ou une somme finie, sigma Un ou somme du Un est une série, on n'écrit rien ici en haut et en bas, et S c'est la somme de la série. C'est une somme infinie, donc elle existe puisque la série converge, et cette somme c'est la limite de Sn. Donc lorsque n tend vers l'infini, on écrit ici plus l'infini, donc lorsque la limite existe. Maintenant, on va définir, dans le cas général, c'est quoi une série numérique. Donc soit une suite réelle ou complexe, la somme de Un ou sigma Un est la série de termes généraux Un. On a Sn égale à somme du k égale à 0 à n du UK, c'est une somme finie, ou somme partielle, la somme partielle d'ordre n. On dit que la série somme du n converge si seulement si la suite Sn converge. Dans ce cas, on note S égale à somme du k égale à 0 à plus l'infini du UK, c'est la limite de Sn. Et ça, c'est la somme de la série, c'est la limite de Sn. Aussi, on note Rn égale à la somme du k égale à 1 plus 1 à plus l'infini du UK, c'est le reste d'ordre n. Donc on a S égale à la somme du k égale à 0 à plus l'infini du UK, égale à Sn plus Rn, donc égale à U0 plus 3 points plus Un, c'est Sn, plus le reste. Donc ici, on récapitule pour une notation, donc on a Un, une suite réelle ou complexe, entre parenthèses ou avec indice ici. Donc, UN, ça c'est le terme général. Sigma UN ou somme UN, sont écrits ici, c'est la notation de la série. Sn, c'est la somme partielle, c'est une somme finie de k égale à 0 à n. De UK, c'est la somme partielle. S égale à la somme de k égale à 0 à plus infini de UK, c'est une somme infinie, c'est la somme de la série et aussi c'est la limite de Sn par définition. Rn, c'est le reste égal à la somme de k égale à 1 plus a plus infini, c'est le reste d'ordre n. Exemple 1, donc c'est les séries géométriques. On rappelle si z appartient à C privé de 1, on a somme de k égale à 0 à n de zk égale à 1 moins z exposant n plus 1 sur 1 moins z, et somme de k égale à n0 à n de zk égale à z exposant n0 sur 1 moins z exposant nombre de termes sur 1 moins z. Donc ici c'est le premier terme z1,0, nombre de termes c'est n moins 1,0 plus 1, ici c'est le premier terme égal à 1 puisque z exposant 0 égale à 1, et le nombre de termes c'est n moins 0 plus 1. On a la série somme de Zn converge si seulement si module de Z inférieur strictement à 1. Et on a, si module de Z inférieur à 1 strictement,
donc somme de n égale à 0 à plus l'infini de zn égale à 1 sur 1 moins z, et somme de n égale à n0 à plus l'infini de zn égale z exposant n0 sur 1 moins z. Donc ici, la démonstration très simple. On passe à la limite car si module z est inférieur à 1, donc cette quantité tend vers 0. Donc 2k égale 0 à l'infini, la somme, donc ça égale à 1 sur 1 moins z. Ici on a le premier terme n0, donc on n'oublie pas donc, le premier terme. Donc ça, cette quantité, elle va tendre vers 0. Il reste zn0 sur 1 moins z. Deuxième exemple, les séries télescopiques. Donc on a la série somme de an plus 1 moins an converge si seulement si la suite an converge. Et dans ce cas, si an tend vers a, alors somme de n égale à 0 à plus l'infini de an plus 1 moins an égale à a moins a 0. Donc ça, la démonstration aussi est très simple. On écrit somme de n égale à 0 à grand n de a petit n plus 1 moins a n. Donc la somme, c'est une somme télescopique. On écrit le premier terme et le dernier terme et on fait tendre n vers l'infini. Donc si on a an moins 1 plus 1, aussi, donc le résultat avec ces un signe moins ici, il devient a0 moins a. Donc c'est la même chose. Troisième exemple, série de Riemann. La série de Riemann, somme de 1 sur n alpha, converge si seulement si le réel alpha est strictement supérieur à 1. Donc on rappelle, on définit la fonction zeta de Riemann est définie pour toute x strictement supérieur à 1 par zeta de x égale à la somme de n égale à 1 à plus l'infini de 1 sur nx. Donc c'est l'exemple des fonctions définies par série. Donc si la série converge, alors la somme existe, donc c'est une somme finie, donc elle est bien définie cette somme, donc la zeta de x existe et égale à la somme n égale à 1 à plus l'infini de 1 sur nx. Cette fonction est très célèbre, elle a plusieurs applications en mathématiques et aussi en physique, donc et aussi elle se trouve souvent dans les DS ou dans les concours, donc c'est une fonction, on va les rencontrer souvent dans mes vidéos ou mes exercices ou mes livres de mathématiques. Proposition. Si la série somme du n converge, alors l'un tend vers 0. Par contraposé, donc si un ne tend pas vers 0, alors la série somme du n diverge, et on dit diverge grossièrement, clairement, fortement, donc on dit qu'il diverge grossièrement. La réciproque est fausse, donc si un tend vers 0, on ne peut pas dire que somme du n converge. Exercice. Exercice 1. Étudier la nature de la série somme du n dans chaque cas. La nature, c'est-à-dire on dit que la série converge ou diverge et on dit pourquoi. Un égale à 1 sur n 3 demi. Donc on a somme du n d'une série de Riemann, elle converge. Alpha égale à 3 demi, strictement supérieur à 1. Deuxième exemple, un égale à 1 sur n. On a somme du n diverge d'après Riemann car alpha égale à 1. Donc on rappelle que la série de Riemann, somme de 1 sur 1 alpha, converge si seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Troisième exemple, un égale à ln de 1 plus 1 sur n. Donc elle tend vers 0. ln de 1, donc à la limite, ln de 1 tend vers 0. Mais on ne sait pas est-ce qu'elle converge ou non. Donc on a un égale à ln de 1 plus 1 sur n, égale à ln de 1 plus 1 sur n, égale à ln de 1 plus 1 moins ln de n. Donc c'est une série télescopique de la forme an plus 1 moins an. An égale à ln de n, tend vers l'infini. Donc on a la suite ln de n diverge. Donc par le théorème des séries télescopiques, la série somme de un diverge. Exemple 4, un égale à exponentielle sur n carré. Si on passe à la limite,
Ça, c'est l'infini sur l'infini forme indéterminée, mais exponentielle n l'emporte devant les polynômes, donc ça tend vers plus l'infini. En conclusion, donc un ne tend pas vers 0, donc la série somme du n diverge grossièrement. Exercice 2. Soit un égale à 1, montrer que la série somme du n diverge par 4 méthodes. Méthode 1. On a Sn égale à somme de k égale à 0 à n de uk égale à somme de k égale à 0 à n de 1 égale à n plus 1. Ça tend vers l'infini, donc la suite de son partiel diverge, donc la série diverge. M2, on a un égale à 1, ne tend pas vers 0, donc la série diverge grossièrement. On a un égale à 1 exposant n, donc c'est une série géométrique de raison 1, donc elle diverge car les séries géométriques convergent si seulement si la raison est en module strictement inférieur à 1. M4, on a un égale à 1 sur n exposant 0, donc c'est une série de Riemann, alpha égale à 0, inférieur à 1, donc la série elle diverge. Donc la meilleure méthode c'est la méthode 1, car donc elle utilise la définition une série converge si seulement si la suite de son partiel converge. Exercice 3. Démontrer la proposition 1. On rappelle la proposition. Donc si la série somme du n converge, alors un tend vers 0. Donc si la série somme du n converge, alors la suite de son partiel Sn converge. On note S sa limite. Donc la limite de Sn, c'est la somme de la série. Donc on a le Un égale à Sn moins Sn moins 1, car Sn égale à U0 plus U1 plus Un 3 points plus Un moins 1 plus Un. Donc Sn égale à Sn moins 1 plus Un, donc Un égale à Sn moins 1. Donc ça tend vers S, ça tend vers S, ça tend, donc Un tend vers S moins S égale à 0. Maintenant, est-ce que la réciproque est vraie? On a vu deux exemples dans ce que précède. Donc, ici, l'exemple le plus simple, c'est 1 sur n de Riemann. 1 sur n tend vers 0, mais somme de 1 sur n diverge par Riemann. Bien sûr, on peut signaler le contraposé. Donc, si un ne tend pas vers 0, alors somme du n diverge grossièrement. Exercice 4. Montrer que si une série converge, alors la suite des restes converge vers 0. Donc on rappelle que S, la somme S égale à Sn plus Rn, donc Rn égale à S moins Sn. Donc si la série somme de n converge, alors la suite Sn converge, on note S sa limite, et on a Rn égale à S moins Sn tend vers S moins S égale à 0. Donc c'est une démonstration très simple. Exercice 5, donc je vous laisse pour faire l'exercice 5. Donc ici montrer que la série somme de n converge et calculer sa somme dans chaque cas. Donc un égale à exponentielle moins n, c'est une série géométrique. Aussi la deuxième, c'est une série géométrique. Donc celle-là est télescopique. Je vous laisse. Celle-là est télescopique. Et la cinquième est aussi télescopique. Et j'espère que vous avez compris et j'attends vos questions dans des commentaires. Et merci.